Depuis un peu plus d'un an et sa création, elle est à la tête du discret service PMA pour procréation médicalement assistée du CHU Mère-Enfant de Libreville. La docteure Makoyo encadre une équipe de 12 personnes. Elle se destinait à la médecine dès l'adolescence, avec très tôt un intérêt pour les problèmes d'infertilité. Dans ma famille, il y avait une de mes sœurs qui n'enfantait pas. Et donc je me demandais pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et par la suite, après mes études de médecine, j'ai soutenu ma thèse sur ce sujet de l'infertilité dans le couple. Ce jour-là, la docteure Makoyo va ponctionner des ovocytes sur une patiente qui ne parvient pas à tomber enceinte naturellement. Ces ovocytes seront ensuite fécondés avec des spermatozoïdes in vitro, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme, en laboratoire. C'est ce qu'on appelle une FIV. Si la fécondation réussit, l'œuf ou les œufs obtenus seront réimplantés dans l'utérus de la patiente. Ce CHU est le seul hôpital public au Gabon à proposer cette technique que beaucoup de couples n'osent pas envisager, même si elle fonctionne. Oui, il y a un espoir et je pense qu'il faut tenter la chance. Il faut dépasser les barrières, il faut consulter, il faut venir auprès du personnel médical pour pouvoir déjà vous examiner et trouver la solution aux problèmes qui concernent chaque patiente. Pousser les portes du service PMA de l'hôpital est en effet compliqué pour beaucoup de femmes, mais aussi pour leurs maris qui peuvent être également à l'origine du problème. Cette patiente est la seule à avoir accepté de témoigner et anonymement. Avant de se lancer, elle a dû batailler pour que son conjoint la suive dans cette PMA. Il a fallu qu'on vienne ensemble à l'hôpital et le médecin a expliqué un peu les avantages de cette méthode. Et on a dû nous soumettre à des examens, lui et moi, parce que dans cette affaire, on est deux. Ça ne concerne pas seulement la femme. Il a accepté difficilement. En tout cas, c'était pas facile. Cette femme arrive aujourd'hui au terme du processus et l'espoir est bien là. Ça vous fait rêver ce jour où vous allez accoucher et avoir votre bébé? Ah oui, oui, c'est vraiment... ce sera le plus beau cadeau de ma vie. Vraiment. Avoir un enfant via une PMA est mal vu au Gabon. Les femmes qui y recourent sont considérées comme des incapables. Leurs bébés peuvent être rejetés, comme s'ils n'appartenaient pas à la lignée familiale parce qu'ils ont été conçus à l'hôpital. La honte que vit la personne est souvent une honte de transmission. C'est-à-dire que c'est une honte qui est d'abord vécue en famille. Et on sait juste que c'est un enfant qui a été fabriqué par exemple en laboratoire. Donc pour les familles, l'honneur de la famille est déjà mis en jeu. Du coup, lorsque la famille a déjà cette attitude de retrait face à la personne qui a fait la PMA, la personne intègre également ce rejet-là comme étant une honte. Mais les mentalités évoluent. En un peu plus d'une année, les candidats à une PMA sont toujours plus nombreux au CHU. Nous avions au départ très peu de couples. Nous partions sur les 5 couples. Là maintenant, on a 24 couples par session, ce qui fait que de plus en plus, les gens adhèrent à ce projet. Mais la prise en charge est chère, entre 2 700 000 et 3 500 000 francs, soit entre 4 000 et 5 300 €. C'est malgré tout 2 à 3 fois moins onéreux que de partir à l'étranger. Les autorités ont poussé à la création de ce service. Le Gabon, relativement moins peuplé que ses voisins, a toujours eu une politique nataliste. Depuis février 2022 et l'ouverture du centre PMA, 110 couples ont été pris en charge. Sur 64 FIV réalisées, 24 ont abouti à une grossesse, soit un taux de réussite de plus de 37%. 6 bébés sont déjà nés et 14 grossesses sont en cours.